bien? Seigneur, merci pour ta grâce. C'est vrai que ton nom est le plus beau nom. Et nous sommes heureux d'être ensemble cet après-midi pour louer ton nom et glorifier ton nom. Merci de bénir ta parole maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Donc notre thème de l'année, c'est bâtir cette maison. On a déjà pris ce thème au dernier culte avec les enfants et on a parlé du mot maison avec les enfants, un concept très concret que les enfants, petits-enfants vont saisir facilement. Toute maison est construite par quelqu'un pour que d'autres ou pour la personne puisse vivre dedans. Et le verset qui nous donne notre thème, bâtir cette maison, c'est le psaume 127, verset 1. Alors, ça, c'est le titre du message, mais le thème de l'année, c'est bâtir cette maison. Le verset, le psaume 127 et le verset 1. Et il n'y a pas de diapo cet après-midi, donc j'espère que vos oreilles sont prêtes à écouter. Chant des montées de Salomon. Si ce n'est le Seigneur qui bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent inutilement. Ce verset-là va nous accompagner pendant un certain temps. Mais nous ne parlons pas simplement du projet de rénovation qui, par la grâce de Dieu, va commencer très bientôt. Nous parlons avant tout de la maison spirituelle que nous formons, qui est composée de pierres vivantes et qui existe, quel que soit le lieu où nous nous rassemblons. Nous existons aux yeux de Dieu, déjà dans les lieux célestes. Amen. Éphésiens 2, verset 6 dit « Il nous a réveillés ensemble et fait asseoir ensemble sur des chaises. » Non, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dans le lieu où nous nous rassemblons va au-delà de ce lieu, d'un lieu géographique. L'existence de notre assemblée est d'abord enregistrée dans les lieux célestes avant qu'il ne soit enregistré à la mairie. Amen. Le psaume 127 est un psaume du roi Salomon. Et si vous vous souvenez bien, Salomon, c'est lui qui a eu pour tâche, c'est Salomon qui a eu la tâche de construire le temple de Dieu à Jérusalem. Je relis Chant des montées de Salomon. Si ce n'est le Seigneur qui bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent inutilement. Alors, qui ici a envie de travailler inutilement? Quelqu'un? Non, personne. On n'a pas envie de travailler en vain. Nous n'avons pas envie d'investir notre temps, notre argent de notre personne si c'est inutile. Mais Salomon, lui, déclare que les efforts humains sont inutiles si Dieu n'est pas celui qui bâtit la maison. C'est lui l'architecte du projet, son grand projet de l'Église, c'est lui le concepteur. Et nous, les êtres humains, nous sommes juste ses ouvriers. C'est le principe numéro 1 qu'on trouve dans ce psaume. Alors, nous n'avons pas à bâtir la maison par nous-mêmes et sans lui. Et notre mission, ce n'est pas de construire l'Église que nous voulons, mais celle que Dieu veut. Amen. C'est pas à nous de dire, voilà, la couleur des murs, si les murs sont bleus, si les murs sont orange, si les murs seront rouges. C'est pas vraiment ça qui compte. Hein? Nos préférences. Mais c'est ce que Dieu veut. Si ce n'est le Seigneur qui bâtit la maison. Donc cette affirmation-là, c'est aussi un avertissement.
de ne pas nous appuyer sur nos propres pensées, nos propres préférences, nos habitudes, nos préconceptions, nos envies sur comment on voudrait que l'Église soit. Donc Salomon, il nous avertit, il nous dit, il faut rester dépendant de Dieu pour que notre travail ne soit pas en vain, parce que nous sommes dépendants de lui. Si ce n'est le Seigneur, alors qui est ce Seigneur? Dans ce psaume, en hébreu, c'est Yahvé, c'est le nom propre de Dieu. C'est celui qui s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent, comme je suis qui je suis, ou bien je serai qui je serai. C'est le Dieu éternel. C'est le Dieu qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. C'est le créateur, l'architecte de l'univers tout entier. Et Moïse a ôté ses souliers devant ce buisson ardent. Vous trouvez ça dans Exode chapitre 3. Moïse a ôté ses souliers devant ce buisson ardent parce qu'il se tenait sur une terre sainte. Il était dans la présence du Dieu vivant. Autant nos souliers, autant devant le Seigneur, tout esprit d'indépendance vis-à-vis de lui, qui nous ferait prendre une direction autre que celle dans laquelle le Seigneur veut que nous marchions. Je ne parle pas de l'achat d'un bâtiment ou un autre bâtiment. Je parle de l'orientation de nos cœurs. Tout commence avec l'orientation de nos cœurs. Et c'est en ôtant ses souliers qui avaient été salis pendant son trajet où Moïse conduisait dans le désert du petit bétail. Il y avait des côtes de moutons, il y avait des côtes de brebis, des choses de la vie. Il a ôté ses souliers devant le Seigneur et c'est là que Moïse a reçu la direction divine. On va lire une partie de cet échange dans Exode 3. Moïse faisait paître, verset 1, faisait paître le petit bétail de Jéthro, son beau-père, qui était prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et arriva à la montagne de Dieu, à l'Horeb. Open it and put it here. Tu vas monter dessus? Non, je ne vais pas monter dessus. C'est le vieux escabeau de mon papa qui vient d'Angleterre parce qu'elle a une valeur inestimable, sentimentale. Mais vous voyez bien, c'est une montagne. Voilà. Moïse faisait paître... non. Il arrive à la montagne de Dieu, à l'Horeb. Le messager du Seigneur lui apparut dans un feu flamboyant au milieu d'un buisson. Moïse vit que le buisson était en feu, mais que le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, « Je vais faire un détour pour voir ce phénomène extraordinaire. Je n'avais pas chez moi un buisson ardent. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas? » Le Seigneur vit qu'il faisait un détour pour voir. Alors Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse. » Il répondit, « Je suis là. » Dieu dit, « N'approche pas ici, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sacrée. » Il ajouta, « Je suis le Père, le Dieu de ton Père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se détourna, car il avait peur de diriger ses regards vers Dieu. Le Seigneur dit, « J'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris qui lui font pousser les tyrans. Je connais ses douleurs. Maintenant, va, je t'envoie auprès du Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple. » J'avais sauté les versets 8 et 9. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller auprès de Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites ?» Dieu dit, « Je serai avec toi, et voici quel sera pour toi le signe
que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « Suppose que j'aille vers les Israélites et que je leur dise, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. S'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? » Dieu dit à Moïse, « Je serai qui je serai. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux Israélites, je serai. » C'est le Dieu éternel, celui qui est ce qu'il veut être. Personne ne peut lui dire qui il est. Je serai m'a envoyé vers vous. Et donc, c'est vrai, après cette rencontre, après la sortie, après que Moïse fasse sortir le peuple d'Israël, il va rencontrer Dieu au mont Horeb, appelé la montagne de Dieu. Donc, le mont Horeb, c'est un lieu désigné par Dieu où le peuple de Dieu va venir le rencontrer. Et lors de cette rencontre-là, qui est racontée un peu plus tard en Exode 19 et 20, ce n'est pas juste un buisson ardent, c'est toute la montagne qui est embrasée de feu et de fumée. Et là, le peuple est là dans la crainte, tout tremblant, devant la majesté de Dieu, devant sa sainteté. Et Dieu va leur dire, ne vous approchez pas. Il oblige le peuple de se tenir à distance à cause de sa sainteté. Alors, on va revenir au verset Psaume 127. Salomon l'a présenté comme un chant des montées. C'est un des chants que les Israélites pouvaient chanter en montant, en se déplaçant à Jérusalem pour offrir leur sacrifice à Dieu dans le temple construit par Salomon. Donc, là, ce sont les marches pour monter jusqu'au temple. C'est pas très glorieux, mon petit escabeau. Mais cette idée, il y a une idée de progression. Il y a une idée de monter vers Dieu. Il y a une idée de s'approcher de Dieu, un Dieu saint. Pour aller dans le lieu que Dieu désigne pour manifester sa présence. Les Israélites savaient, ils avaient appris qu'on ne s'approche pas de Dieu, de n'importe quelle manière. Donc Salomon, dans ce psaume, il pose le principe de dépendance envers Dieu. Celui qui bâtit, il bâtit dans un cadre de louange. Il bâtit un lieu d'adoration pour adorer ce Dieu saint. Et c'est lorsque nous sommes dans sa présence, notre être intérieur courbé devant sa majesté, avec une sainte crainte, c'est quand nous avons ôté nos souliers que nous pouvons recevoir la direction divine. Moïse menait le troupeau dans le désert, mais en voyant le buisson ardent, pas encore la grosse montagne, mais déjà le buisson ardent qui était néanmoins, c'était déjà une manifestation de la présence du Seigneur. Moïse a fait un détour pour aller voir. Il a quitté son propre chemin et il a fait une rencontre avec le Seigneur qui a changé sa vie et qui a fini par amener la libération du peuple d'Israël de son esclavage. Donc, dans quelle voie nous marchons? Est-ce que nous marchons vers Dieu? Est-ce que nous prenons un détour pour aller vers notre Seigneur? Est-ce que nous sommes prêts à quitter nos propres voies pour aller à la rencontre de Dieu et être dans sa dépendance? Si ce n'est le Seigneur qui bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent inutilement. On va aller dans le Nouveau Testament et c'est le passionné disciple Pierre qui a dû apprendre à un moment donné ce principe-là. Moïse l'a appris et Pierre a dû l'apprendre aussi. Il s'est lancé à la suite de Jésus
avec beaucoup de zèle, beaucoup de foi. Et dans son désir ardent de suivre Jésus, par exemple, il est sorti d'une barque pour marcher sur l'eau. Qui veut tenter le coup? Peut-être pas. Mais Pierre, quand même, c'est le premier à déclarer sa foi en Jésus de Nazareth en tant que Fils de Dieu. Et on trouve cette magnifique déclaration de foi dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 16. Ça aussi, on va le lire. Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, se mit à demander à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Il dit pour les uns, Jean le baptiseur, pour les autres, Élie, pour d'autres, encore Jérémie ou l'un des prophètes. Et Jésus dit, et pour vous, qui suis-je? Simon-Pierre répondit, toi, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, mais mon Père qui est dans les cieux. Moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon église. Jésus dit, je bâtirai mon église, et les portes du séjour de mort ne prévaudront pas contre elle. Il y a là un jeu de mots de Jésus. Il dit, moi, je dis que tu es Pierre, Petros, une pierre, un rocher qu'un homme peut déplacer. Et sur cette pierre, Petra, un gros amas rocher, une falaise, cette déclaration de la divinité de Jésus-Christ. Sur cette Petra, je bâtirai mon église. C'est le même principe que le psaume 127. C'est le Christ, le Fils de Dieu, qui bâtit son église. C'est lui l'architecte du projet, le concepteur. Et nous, chrétiens, nous sommes ses ouvriers. Donc, Jésus ne va pas bâtir son église sur pierre et ses bonnes idées, mais par son autorité du Fils de Dieu. Et Jésus précise, vous avez remarqué que Pierre n'a pas compris l'identité de Jésus par son intelligence humaine. C'est une révélation, c'est la révélation de Dieu qui lui a révélé ça. Donc, Dieu s'est révélé à Moïse dans un buisson ardent, et ici, le Père révèle la vérité à Pierre par son Saint-Esprit dans son cœur. Et donc, avec Pierre, on voit pour nous le rôle primordial de notre foi en Jésus. C'est ça, la fondation d'une saine construction, c'est la foi en Jésus. On doit croire que Jésus est capable de construire son Église. Nous devons croire que c'est lui qui veut bâtir son Église, qu'il est à l'œuvre pour ça par son Saint-Esprit. Tout de suite après ce magnifique échange entre Pierre et Jésus, Pierre va contredire Jésus. Nous, on n'est pas comme ça. On n'a jamais un esprit sceptique, contradictoire, jamais. Pierre est très heureux d'apprendre que Jésus va bâtir son Église, mais il croit quand même avoir quelques conseils à partager avec son maître. On va continuer de lire au verset 21. Dès lors, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres, des scribes, être tué et se réveiller le 3e jour. Pierre le prit à part et se mit à le rabrouer. Il s'est mis à rabrouer le Fils de Dieu en disant, Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera jamais. Parce que oui, Pierre, il a quand même son épée. Mais lui se retourna et dit à Pierre, va-t'en derrière moi, Satan, tu es pour moi une cause de chute, car tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les humains. Pierre, il avait eu une révélation, mais c'est pas pour ça qu'il avait toute la révélation. Et on voit dans Pierre toute la faiblesse et la fragilité de l'être humain.
Pierre croyait savoir mieux que Jésus comment les choses devraient se passer. Pierre, à ce moment-là, il ne comprenait rien du plan divin. Il ne savait pas que Jésus devait mourir pour le pardon des péchés, la réconciliation de l'humanité avec Dieu, le salut. Pierre, à ce moment-là, comme les autres disciples, aurait préféré que Jésus chasse l'armée romaine et établir tout de suite un royaume physique sur la terre. Participer à une sorte de coup militaire, ça aurait été vraiment en vain, parce qu'il y avait à l'époque des gens, des juifs pieux, qui avaient essayé de faire des rébellions armées. Ça aurait été en vain, tout comme le geste que Pierre va avoir un peu plus tard quand il essaye de couper l'oreille de quelqu'un qui est venu arrêter Jésus. Non. Jésus avait commencé à leur enseigner sa mort et sa résurrection. Mais au fond du cœur de Pierre, il y avait une forte résistance qui l'empêchait de recevoir et de comprendre cette partie-là de l'enseignement de Jésus. L'idée que Jésus monte à Jérusalem pour mourir, c'était insensé pour lui, c'était insupportable pour Pierre. Alors, il s'est mis en travers de Jésus, il a essayé de décourager. Et il risquait, Jésus dit, tu es une cause de chute. On sait que Jésus va être tenté, que l'ennemi va venir vers lui dans le jardin de Gethsémani pour le tenter. Donc, Jésus va être attaqué, même si Jésus résiste à la tentation. Mais Jésus veut faire comprendre quelque chose à Pierre. Ses pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Tu as eu une révélation, mais tu n'as pas toute la révélation. Ça a dû vraiment être un choc pour Pierre d'être repris aussi fortement par Jésus avec ces paroles-là. Est-ce que parfois nous ressemblons à Pierre? Est-ce que nous avons parfois des résistances profondes dans notre cœur? Ça, c'est entre vous et le Saint-Esprit, mais c'est la nature humaine d'avoir des résistances et des incompréhensions. Par la suite, Pierre, lui, a dû apprendre l'humilité. Parce que si le Seigneur ne montait pas à Jérusalem, l'œuvre du salut n'aurait pas été bâtie. Si ce n'est le Seigneur qui bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent inutilement. Avec Moïse et Salomon, on voit que c'est Dieu qui prend l'initiative et qui désigne le lieu où sera bâti son temple, le lieu de la manifestation de sa gloire. Et avec Pierre, on apprend que c'est Jésus qui bâtit l'église, temple de Dieu, dont nous faisons partie. Nous ne sommes pas les architectes, nous sommes de simples ouvriers. Nous suivons les plans que Dieu a dessinés pour nous dans sa parole. Donc, en tant que chrétiens, nous sommes bâtisseurs de la maison de Dieu. Mais nous ne voulons pas bâtir inutilement. Alors, on va aller encore un peu plus loin dans le Nouveau Testament, on va aller vers l'Épître aux Corinthiens. C'est une église, l'église de Corinthe, qui avait des grosses difficultés dans la manière de construire leur assemblée. J'affectionne beaucoup cette assemblée-là. Ils se laissaient aller à des pensées, à des sentiments tout humains. Ils louaient Dieu au milieu d'un vaste chantier chaotique qui ne reflétait pas vraiment encore la gloire de Dieu. Malgré cela, l'apôtre Pierre, en écrivant son épître, il envoie à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Malgré le chaos, il écrit à l'église de Dieu qui est à Corinthe. C'est leur identité. Malgré leurs insuffisances, leur mauvaise compréhension des relations dans l'église, leur mauvaise gestion des dons spirituels, leur tolérance de certains péchés,
Malgré cela, les Corinthiens croyaient en Jésus. Alors Paul ne manque pas d'écrire qu'ils ont été sanctifiés, ils ont été mis à part en Christ. Et sur cette base-là, ils sont maintenant appelés à devenir saints. Et Paul, il met en œuvre sa propre foi. Il leur dit, c'est lui, Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul affirme que Dieu va affermir cette Église. Dieu lui-même va les garder. Et affermir, ça vient d'un mot grec qui signifie faire marcher quelqu'un sur un sol solide. Faire marcher quelqu'un sur quelque chose de ferme et durable. Par exemple, un rocher ou un gros amas rocheux. Ils vont apprendre à mieux marcher selon les voies de Dieu, comme Moïse. Ils vont apprendre à mieux marcher selon les voies de Dieu. C'est la conviction de Paul. Et comme Moïse, ils ont déjà fait un détour par rapport à leur ancienne vie. Maintenant, ils doivent persévérer et progresser sur cette nouvelle route. C'est vraiment encourageant la manière dont Paul s'adresse et encourage cette Église. Il dit, ça ne dépend pas de vous, ça dépend de Jésus-Christ. Et une fois que Paul a affirmé leur identité d'Église de Christ, unie à Christ, c'est seulement à partir de ce moment-là qu'il va se lancer dans son très long épître qui traite de nombreuses difficultés et problèmes. Et le premier problème des Corinthiens, c'est le manque d'unité parce qu'ils ne savent pas qui ils sont ensemble en Christ. Comme Moïse, à un moment donné, il ne savait pas qui était Dieu. Ensuite, Pierre devait apprendre qui était Jésus. Les Corinthiens, ils n'ont pas tout compris encore sur qui ils sont ensemble en Christ. Je vais lire 1 Corinthiens 1, verset 10. Il dit, « Je vous encourage, mes frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous. Soyez bien unis dans la même pensée et dans le même dessein. En effet, mes frères, les gens de Chloé m'ont appris qu'il y a des disputes parmi vous. J'entends par là que chacun de vous dit, moi j'appartiens à Paul, et moi à Apollos, et moi à Céphas. Céphas, c'est un autre nom pour Pierre. Et moi à Christ. » Et puis il dit, le Christ est-il divisé? Il termine sur quelque chose d'impossible, quelque chose d'absurde. Donc si Christ n'est pas divisé, comment est-ce que l'Église de Christ, comment il pourrait être divisé? Donc ils ignorent ce qui les unit. Ils sont unis en Christ. Chacun d'entre eux a une relation avec Christ, donc ils sont unis en Christ. Par exemple, si moi j'invite une douzaine de personnes dans ma maison pour un repas et que 2 ou 3 d'entre eux ne s'entendent pas, moi je vais quand même espérer qu'ils ne vont pas se disputer autour de ma table. Je ne sais pas si vous avez déjà fait une expérience. Je sais que parfois dans certains mariages, on entend parler que des gens redoutent d'inviter, mettre certaines personnes dans dans le même mariage. Et ils n'avaient pas compris que c'est Christ qui les unissait. Les Corinthiens, en fin de compte, mettaient leur confiance dans l'humain, dans des hommes, Paul, Pierre, Apollos, selon leur préférence, selon leurs critères personnels. Et c'est vrai que les Grecs étaient habitués à entendre des orateurs brillants qui suivaient les règles d'art rhétorique, qui n'avaient pas d'accent anglais. Et Paul, il va faire la distinction entre les discours philosophiques
et la prédication de l'Évangile. Il veut montrer aux Corinthiens que leur regard est humain et terrestre. Au lieu de percevoir la manière dont Dieu agence l'Église. Il dit un peu plus loin, verset 4, « Quand l'un dit, moi j'appartiens à Paul, et un autre, moi à Apollos, êtes-vous autre chose que des humains? Qu'est-ce que donc Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, par l'entremise desquels vous êtes venus à la foi, selon ce que le Seigneur a accordé à chacun. Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. C'est pas l'homme qui fait croître. C'est pas l'homme. Nous faisons notre part, mais c'est Dieu qui fait croître. Il va continuer. Selon la grâce de Dieu qui m'a été accordée, comme un sage maître œuvre, j'ai posé les fondations et quelqu'un d'autre construit dessus. Mais que chacun prenne garde à la façon dont il construit. On trouve aussi un avertissement, comme Salomon a donné un principe d'avertissement. Personne, en effet, ne peut poser d'autres fondations que celle qui est en place, à savoir Jésus-Christ. Que l'on construise sur ces fondations avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou du chaume, l'œuvre de chacun deviendra manifeste, car le jour le mettra en évidence. En effet, c'est dans le feu qui se révélera, et l'épreuve du feu montrera ce que vaut l'œuvre de chacun. Ça parle du feu comme pour le buisson ardent. Si l'œuvre que quelqu'un a construite demeure, il recevra un salaire. Certaines versions disent une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, il en subira la perte. Lui, certes, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc, Jésus-Christ est la fondation sur laquelle son Église s'édifie. Et Paul veut mettre les responsables spirituels à leur place dans l'esprit des Corinthiens. Et comme Salomon, dans le psaume 127, Paul veut les avertir. Si la maison n'est pas bâtie sur Christ, si ce n'est pas Dieu qui fait croître, si ce n'est pas le Seigneur qui bâtit, le travail est en vain, les bâtisseurs travaillent inutilement. On n'est pas en train de suivre des hommes, de créer des différents partis. Nous sommes en train de bâtir le temple spirituel, composé de pierres vivantes, et c'est le lieu désigné où Dieu donne rendez-vous à son peuple pour se manifester dans la présence, pour manifester sa présence. Alors, on a vu dans ce passage deux façons de construire avec des matériaux qui sont non durables, par exemple les pensées humaines, les œuvres de la chair, qui sont comparées à du bois, du foin, du chaume. Ça ne dure pas. Et au jour de jugement, lorsque le roi de gloire viendra, tout ça sera consumé par le feu de sa sainte présence. Et ça signifie qu'on aura travaillé en vain. Donc, je pense que, voilà, mon petit escabeau, je ne pense pas que ça pourrait survivre à un feu. C'est ça l'image. Mais il ne s'agit pas de perdre son salut. L'image que Paul donne, c'est celle de rescapés qui sortent de justice d'une maison en flammes. C'est un avertissement. Ou bien, on peut construire avec des matériaux nobles. La repentance, la mise en pratique de la parole de Dieu, l'amour réciproque, la soumission les uns aux autres, le fruit de l'esprit dans la prière, en adorant Dieu, en esprit, en vérité, toutes ces choses, tous ces enseignements qu'on trouve dans les épîtres. Mais on fait tout ça pas par nous-mêmes, en coopération avec le Saint-Esprit.
Et ces choses sont décrites comme l'or, l'argent et des pierres précieuses. Si nous les laissons se développer, se construire en nous, par le Saint-Esprit, l'édifice que Dieu aura bâti en nous et avec nous ne sera pas ne sera pas consumé par le feu, mais subsistera pour sa gloire. Il est l'architecte, le concepteur, et nous sommes ses ouvriers. On œuvre ensemble et on laisse le Saint-Esprit, on lui donne toute liberté de sonder nos cœurs, de tester nos résistances, de parler de nos problèmes, nos difficultés, nos souffrances. Et il va construire quelque chose de merveilleux dans chacun d'entre nous. Paul le croyait pour l'église de Corinthe, pour les Corinthiens. Et croyons-le pour nous-mêmes. Si ce n'est le Seigneur qui bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent inutilement. Moïse, devant le buisson ardent, à un moment, il se détournait parce qu'il avait peur de diriger ses regards vers Dieu. Et les Israélites, devant la montagne, tremblaient de peur. Moïse a dû enlever ses souliers pour tenir dans la présence de Dieu. Les Israélites ont été pourvus d'un système sacrificiel avec des sacrifices d'animaux pour pouvoir s'approcher de Dieu, monter vers Dieu dans le temple. Mais nous avons Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte nos péchés, qui nous lave de tout péché. Et il nous a donné le Saint-Esprit qui vit en nous. C'est lui qui nous affermira jour après jour. Amen. Parce que l'Église, c'est nous sommes le lieu que Dieu a désigné pour manifester sa gloire sur la terre. C'est lui qui va manifester sa présence, si on veut le laisser faire. Seigneur, par ta grâce, par l'œuvre de ton Saint-Esprit en chacun de nous, creuse profondément dans nos cœurs. Enlève, Seigneur, ce qui est vain, ce qui est inutile, ce qui est blessé. Enlève l'autosuffisance ou l'orgueil. Développe en nous les qualités d'humilité, de fidélité. Donne à chacun de nous le discernement, la sagesse. Seigneur, guéris nos cœurs des blessures, des déceptions du passé. Seigneur, conduis-nous dans les voies du pardon réciproque. Pardonne-nous là où nous n'avons pas mis en œuvre ta parole, là où nous n'avons pas laissé le Saint-Esprit, le fruit du Saint-Esprit se développer en nous. Nous aspirons par l'aide du Saint-Esprit à devenir une église qui te glorifie, une église où tu peux manifester ta gloire. Jésus, nous voulons être une église temple, remplie d'adoration, et où tu manifestes ta gloire par tes œuvres que tu accomplis à travers nous. Nous savons que sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, sois béni cet après-midi. Seigneur, suscite en nos cœurs la foi. Donne-nous ton amour et l'anticipation de ce que tu vas faire avec nous. Seigneur, nous n'avons pas les mots pour dire combien tu es grand et combien nous espérons en toi. Merci Jésus. Amen. Voilà, c'est un thème qui va nous accompagner pendant quelque temps. Bâtir cette maison. Et ce psaume est l'introduction. Si l'Éternel de bâtit la maison, s'il n'est pas avec nous, si ce n'est pas lui qui est à l'œuvre, alors on ne va pas aller loin. Donc cette dépendance totale du Seigneur. Nous en reviendrons à travers plusieurs séries sur ce grand thème. Et nous allons aller plus loin sur bâtir l'Église.
On va partager le repas du Seigneur, si vous voulez. Ce repas, nous